Bonjour tout le monde dans le Seigneur et je veux rendre gloire au Seigneur pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux lui rendre gloire en ce soir. Et je veux rendre un témoignage d'un songe que le Seigneur m'a montré. Tout d'abord, je vais aussi essayer de parler de ma vie, de comment le Seigneur m'a pris, comment j'ai changé tout ça. Ce que je vais dire, c'est que depuis un bon moment de ma vie sur la terre, j'allais à l'église. Mon père me disait d'aller à l'église, ma mère me disait d'aller à l'église et tout le monde me disait d'aller à l'église. J'allais à l'église quand j'étais petite et tout ça. Et un moment est venu, je chantais même à l'église. Et c'est la dame qui avait l'église s'appelait Maman Suzanne. Et après, je suis retournée dans le monde. Quand je suis retournée dans le monde, c'était vraiment la catastrophe. Mais je ne vais pas parler de ce témoignage aujourd'hui. Ce que je vais parler aujourd'hui, je vais parler d'un songe que Jésus-Christ de Nazareth m'a montré. Et qu'il a montré dans Joël 2, verset 28. Le jour de l'an, le lendemain, en 2016, à 23 heures, mon fils qui s'appelle Maximilien, mon fils bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois je prie avec lui, chaque nuit je prie, je lis la Bible avec lui. Et c'est comme ça, ce jour-là, l'enfant était couché et je lui disais, faut prier avant de dormir. Puisque ce jour-là, on était venu chez ma soeur. Et c'est comme ça, il a pris la couverture, il a mis ça sur lui. Quand il a mis la couverture sur lui, il me dit, maman, je veux parler. Et j'ai dit, mais tu veux me dire quoi? Et c'est comme ça aussi, il a commencé à me dire que, maman, les étoiles vont tomber bientôt. Ça m'a surpris. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, oui, les étoiles vont tomber bientôt. Et je lui ai dit, viens près de moi, tu vas me parler. Et il a tourné son visage. Et il a 5 ans, mon fils. Il a 5 ans, que 5 ans. Il a que 5 ans. Et c'est là que je dis, ah, l'enfant qui a 5 ans dit ce genre de choses. Et son père même était couché. Parce qu'on s'apprêtait à dormir. Et ce qui m'a dépassé, il a continué. Il dit, avant que les étoiles tombent, le Seigneur va venir prendre ses enfants avec lui pour les mettre dans le paradis. Et ensuite, les étoiles vont tomber. Et il m'a dit que Dieu veut qu'on dise à tout le monde entier, on parle de Jésus à tout le monde. Et que les gens chantent le nom du diable trop dehors. Et que on doit leur parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, j'étais surprise, j'étais vraiment surprise, j'étais étonnée, j'étais surprise, j'étais vraiment étonnée. Ça m'a tellement dépassé que ce jour-là, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, ah, voilà ce que l'enfant dit. Et je sais que ça m'a coupé le sommeil en même temps. J'ai dit, ah, un enfant qui a 5 ans qui dit ça. Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé dans Joël 2, verset 28. Et j'ai repris la Bible encore ce jour-là pour lire. Et j'ai vu exactement que c'est vraiment vrai. J'ai dit, cette histoire de Dieu là, c'est vraiment sérieux. Hein? C'est vraiment sérieux. À chaque fois, les gens disent, ils ont vu ci, ils ont vu ça. Mais pour un enfant de 5 ans, moi-même, ça m'a dépassé. Et quand ça m'a dépassé, je suis venue et je me suis mise à genoux pour prier. Et quand je me suis mise à genoux pour prier, je suis allée le faire coucher. Et le lendemain matin, je voulais vraiment voir si tout ce qu'il disait, je sais que ça vient de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, mais je voulais voir si ce que l'enfant disait, est-ce qu'il a retenu tout ça. Le lendemain matin, je lui ai dit, viens. J'ai dit, Maximilien, viens. Hier, tu m'as dit quoi? Il m'a dit, maman, c'est ce que Dieu m'a dit hier soir que je t'ai dit. Et je l'ai laissé aller manger, aller tourner un tout petit peu. Après encore, je l'ai appelé une deuxième fois. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu m'as dit hier? Il m'a dit, c'est ce que Dieu m'a dit là. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, c'est ce que Dieu m'a dit que je t'ai dit.
Et ça m'a fait quelque chose. Donc, depuis le 1er janvier 2016, voilà ce que le Seigneur a dit à un enfant de 5 ans. De 5 ans. Vraiment, ressaisissons-nous, donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas encore fait là, il faut faire aujourd'hui où tu entends ma voix. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu parle aux enfants de 5 ans, c'est que vraiment l'heure est grave. Vraiment, ça fait peur. En même temps, on a la crainte aussi de Dieu. Donc, on ne doit pas avoir peur. Mais ça fait quelque chose de savoir que Dieu parle aux enfants comme ça. Tu peux rêver, mais vis-à-vis comme ça, vraiment, ça me dépasse. Et vraiment, je veux appeler tout le monde à vraiment prendre sa croix. À vraiment, faut pas te cacher. Ce que Dieu a fait pour toi, là, il faut mettre sur Internet. Il faut faire des brochures. Il faut dire à tout le monde que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui qui veut qu'on parle. C'est comme une trompette qu'il est en train de sonner pour que vraiment tout le monde se ressaisisse. On va dire, c'est le réveil spirituel même qui a commencé. Faut pas qu'on attende que le Seigneur vienne enlever d'autres et qu'on reste. Vraiment, ressaisissons-nous. Allons prendre Joël 2, verset 28 pour vraiment lire cette parole. Et ce jour-là, le Seigneur, même quand je me suis mis à genoux pour prier, m'a dit de prendre Malachie 3. De prendre Malachie 3, verset 7. Il m'a aussi dit de prendre Somme 24. Et quand j'ai lu, j'ai vu que toutes ces paroles-là étaient pareilles à ce que l'enfant a dit. Donc vraiment, je ne sais pas comment vous parler. Donc je passe par cette vidéo vraiment pour vous avertir. Et c'est la sœur Marie. Voilà comment je m'appelle. Et vraiment, je veux appeler tout le monde entier à vraiment se repentir. Au président, que ce soit Hollande, Obama, à tout le monde entier de se repentir. Ils ont contrôlé le monde, mais ils n'ont pas pu. Remettons-nous à Dieu. Que tous ces présidents-là même se remettent à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, à celui qui a créé les hommes, à celui qui a créé le ciel. Que tout le monde vienne à Jésus-Christ de Nazareth, car il nous tend la main. Il nous tend la main. S'il parle par les enfants, là, c'est parce qu'il veut nous sauver. C'est parce que le Seigneur nous aime. Voyons comment Jésus nous aime. Voyons nous-mêmes comment il nous aime. Voyons nous-mêmes comment il fait descendre les choses pour nous. Oh, donnons notre vie à Jésus. Repentons-nous, bien-aimés. Je ne te parle pas parce que j'ai envie de te parler. Je te parle. Moi-même, j'avais un tout petit peu, pas la force de faire cette vidéo. J'ai regardé à ma gauche et à ma droite. J'ai dit, ah, je préfère dire que de rester. Et quand le Seigneur va venir, il va me laisser là. Peut-être c'est ce témoignage-là que tu attends. Un enfant de 5 ans, le 1er 2016. Voilà le témoignage. Jésus-Christ t'envoie ce matin ou ce soir. Je ne sais pas où tu es couché, où tu es assis. De te ressaisir. De te ressaisir. Donc, laissons l'orgueil. Laissons connaître trop. Je suis trop allé à l'école. Je connais trop ci. Je connais trop ça. Donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Car l'enfer et le paradis existent. Ça existe. Ça existe. L'enfant a dit, avant que les étoiles tombent, le Seigneur va venir nous prendre. Et puis il va nous mettre dans son paradis. J'étais dépassée. Même actuellement, mais je suis dépassée. Je regarde cet enfant-là, moi, mais je suis dépassée. J'ai dit, ah, Seigneur, vraiment, nous ne nous appartenons pas. Regarde le cadeau que Dieu nous fait ce soir, de nous dire encore. C'est vrai que j'ai pris le temps, excusez-moi, de dire ce même jour dans le témoignage. Mais aujourd'hui, là, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne ce témoignage à tout le monde. Voilà ce que Jésus a dit par mon fils qui a 5 ans, qui a juste 5 ans, le 1er janvier 2016. Repentons-nous, changeons de vie. Je vous en supplie, donnez votre cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Car le monde va passer, tout va passer. Les présidents ne maîtrisent rien. La météo même là, ça ne va pas. Rien ne va. La désolation est dans le monde. Nous-mêmes, nous la voyons. Nous-mêmes, nous voyons que ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Nous-mêmes, nous voyons de tout notre cœur. Ne nous mentons pas parce que Dieu a mis une conscience en nous-mêmes. Vraiment, revenons à Jésus-Christ de Nazareth de tout notre cœur et repentons-nous. La bonne nouvelle, là, c'est que vraiment, il faut revenir au Seigneur. Il ne faut pas regarder à gauche. Il ne faut pas regarder à droite. Que tu sois premier ministre, que tu sois président, que tu sois ancien dans l'église, repens-toi. Monsieur, madame, enfant,
vieillards, repentez-vous. Voilà ce que l'enfant a dit et que je vous dis. Vraiment, je n'avais pas la force de faire cette vidéo, mais je fais cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-même qui est assis dans le royaume des cieux et qui attend ses enfants ardemment. Lui-même, il est fatigué. Ayons pitié vraiment de notre connaissance qui n'est rien. On ne connaît rien, on se dit qu'on connaît tout. Qui peut dire aujourd'hui combien de temps le soleil est placé dans le ciel? Personne ne peut démontrer ça. Même la science ne peut pas venir nous démontrer combien de temps le soleil est là. Ils ont beau chercher dans les nuages, dans les étoiles, ils ne peuvent pas venir démontrer ça. Combien de temps le soleil brille? Combien de temps le jour? C'est vrai, on peut compter le jour parce que Dieu a donné les époques. C'est sa grâce. Mais combien de temps la lune est là? Le soleil est là? On ne peut pas démontrer ça. Aucune personne ne peut démontrer, ni les présidents, ni les gens qui font la science. Donc, je vous en supplie, ceux qui font la science, je vous dis d'arrêter de faire la science. Allez lire Apocalypse 12. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà la langue qui a sonné dans les cieux, dans la bouche des enfants. Et repentez-vous. Ne mettez pas l'orgueil pour dire, ah, on a fait trop d'études. L'étude là, vous avez payé à l'école. Jésus-Christ vous donne gratuitement aujourd'hui la vie éternelle. Il vous tend la main. Je vous en supplie de tout mon cœur et du cœur de Jésus-Christ qui pleure dans les cieux. Ayez pitié de vous-même, votre âme. Conduisez-vous comme des enfants que Dieu veut. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est trop intelligent. Nous sommes des enfants. Dieu nous voit comme des enfants. Il nous voit comme des enfants. Il ne nous voit pas comme des papas. Ne regardons pas à notre âge pour dire on est intelligent. On a grandi en orgueilleux. Où est l'orgueil? Où est l'orgueil dans ça? Un enfant de 5 ans va venir dire, les étoiles vont tomber, ça fait peur. Mais ressaisissons-nous, bien-aimés. Si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, il faut lui donner ton cœur. Il faut lui donner ta vie. Il ne demande pas ton argent. Il ne demande pas ton or. Il ne demande pas tes richesses. Donne-lui ton cœur et ta vie. Ça ne va pas t'empêcher de travailler. Ça ne va pas t'empêcher de dormir. Ça va te donner la vie éternelle. Ça va te permettre d'être sauvé. Tout le monde parle. Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas quelque chose qui se passe. Même le temps est en train de changer. Les gens ne maîtrisent plus rien. Les gens vont mentir pour dire, oui, le soleil aujourd'hui chauffe. Il y a des réchauffements climatiques. Lisez la Bible et vous allez voir. Et c'est le Seigneur qui est en train d'ébranler toutes les choses pour faire descendre sa gloire. Il nous aime. Il nous aime et il nous aime encore. Et je vais prier pour la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, toutes ces paroles qui sont sorties dans la bouche de cet enfant, comme tu as dit dans Joël 2, comme tu as donné le verset de Malachie 3, verset 7, où tu as mis la différence, Seigneur. Et comme tu as donné dans Psaume 24, Éternel, mon Dieu, mon grand roi, le Dieu des cieux et de la terre, toi qui nous as créés, ô Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Et je vais mettre tous ceux qui vont regarder cette vidéo dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je n'ai aucune puissance, Seigneur, pour forcer quelqu'un à t'accepter, Seigneur. Mais je veux dire simplement avec un cœur d'amour, Seigneur, que tu es présent et que tu es vivant, Seigneur, que tu veux te révéler à nous, Seigneur. Moi-même, dans l'étonnement, Seigneur, je te demande pardon si j'ai fait quelque chose au devant de toi. Je me répands encore, Seigneur, parce que je ne suis pas juste et je ne sais pas quand tu viendras. Mais ce que je veux dire, Seigneur, je veux te rendre la gloire pour tout ce que tu fais, pour l'humanité, pour le monde entier. Et je remets tout le monde entre tes mains, Seigneur, afin que tu touches les cœurs, afin que les cœurs soient apaisés, Seigneur, afin que tu guéris les cœurs brisés. Gloire à toi dans les cieux et sur la terre. Amen.